hub crypto hub arobase 2026. Donc, vous formulez un mot de passe du genre et on clique maintenant sur poursuivre. Donc, on va poursuivre et notre portefeuille Web3 est ainsi en création. Notre portefeuille Web3 est ainsi en création, donc chargement du portefeuille. On va sortir les 12 mots et paf, après ça maintenant, on va ajouter la crypto-monnaie P-Letter Worker et sortir l'adresse devant nous permettre de recevoir nos pièces, l'adresse devant nous permettre d'envoyer tout ça là, voilà. Donc ici on dit sauvegarder votre portefeuille, sauvegarder dans le choisi, sauvegarder manuel, c'est très important, surtout avec l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec. En fait, pour être plus sécurisé, pour mettre en sécurité, pour sécuriser son portefeuille, il faut choisir sauvegarder manuel. Donc, pourquoi sauvegarder en manuel, tout ça là, pendant temps en temps, on va poursuivre. Et après ça, maintenant, on dit ne montrer votre écran à personne, bien entendu. Donc, je comprends, je clique sur je comprends. Et après ça, on dit quoi? Conservez vos phrases de chiffrement hors ligne. C'est bien dit. Je comprends. Je comprends. Et on dit quoi? Sauvegarder les phrases de chiffrement. Peut-être plus tard. Donc, on va cliquer sur le vert là. On clique sur ça. Et là, on nous rappelle on nous demande de rappeler le mot de passe. On demande de rappeler le mot de passe. Donc, crypto, 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 hub, crypto, hub, bien entendu. Voilà. Il n'y a pas de danger ici. Arrobase 2026. Je pense que c'est bien ça. Et on va confirmer. Donc, après la confirmation, on va faire appui long sur l'œil qui est fermé là. Donc, on fait appui long. Et le mot de passe les 12 mots vont apparaître. Pour aller vite, je vais essayer de prendre la capture directement pour que nous puissions aller vite et très vite. Un instant, je suis en train de chercher ma caméra quelque part. Donc, je vais prendre la capture rapidement avec un autre téléphone. On patiente un tout petit peu. Je vais voir si c'est clair. Si c'est un peu clair. Voilà. Et je fais quoi? Je prends la capture. D'accord? Donc, je prends la capture et nous allons faire avec rapidement parce qu'on va nous interroger. On va nous tester. D'accord? Donc, on va cliquer maintenant sur poursuivre. Donc, poursuivre. Et là, confirmer la phrase de chiffrement. Donc, c'est comme ce qu'on a vu au niveau de Trust Wallet. Hein. Oh là là, mais ce que j'ai pris là, c'est pas bien sorti. Hein. Oh là 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 là, je suis obligé de reprendre rapidement. Parce que là, ce n'est pas du tout sorti. Donc, on va reculer une fois. Voilà. Et ça, c'est un autre mot de passe. C'est un autre 12 mots que ça va me donner. Pour cette fois-ci, je vais bien prendre un instant. Je vais bien prendre un instant. Un instant. On va voir. Est-ce que pour cette fois-ci, ce sera un peu clair? Voilà, je pense que là maintenant, c'est plus ou moins clair. Je le crois bien. Ouais, pour cette fois-ci, c'est un peu mieux. Voilà, donc on va continuer, on va poursuivre. Et là, première ligne, premier mot, on a roll, on a will, on a read. Donc on va voir dans la liste à quel mot ça correspond. Donc ça correspond au mot numéro 1. Ça c'est will, ça fait will. Le mot 10, urban, web, le mot 10. Donc quel est le mot 10? Le mot, en fait dans la liste là, quel est le mot qui correspond au 10e mot dans la liste? Donc ici, je vois que c'est bien Luna, hein? C'est bien Luna, donc je vais choisir. Et enfin, le 11e mot correspond à quoi? Je pense que c'est shoot. Voilà, je pense que c'est shoot, donc je clique et c'est bon. Je clique sur terminer et mon compte est créé, bien sécurisé. D'accord? Parce que j'ai les 12 mots dans mon portefeuille, on dit add funds. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Et ce que nous allons faire maintenant, d'accord, puisque c'est ajouté, on va scroller vers le bas. Donc, il y a des crypto-monnaies qui sont là déjà par défaut. D'accord, mais dans la liste, là, on ne voit pas P-Network. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est simple. D'accord, c'est simple ce que nous allons faire. Nous allons cliquer simplement sur gérer les cryptos qui est en bas là. Donc, je vais cliquer sur gérer les cryptos. Et après ça, maintenant, dans la barre de recherche là, mettons simplement Pi. Vous allez voir que ça va apparaître et puis on va activer. Donc, on va mettre Pi et on patiente. Vous allez voir que notre Pi, ça va venir, c'est ça qui est en bas là. On va cliquer sur le plus qui est juste à droite là. Donc, quand on clique sur plus, vous allez voir que notre Pi va apparaître donc désormais dans la liste des
crypto-monnaie. Et là, on a pris où? Un instant, on va voir. Est-ce que c'est déjà venu ici? Bon, je ne vois pas encore. Puis dans la liste, ici, je ne vois pas. On va voir. On va voir. Voilà, il y a, on dit actif à faible valeur. Entre parenthèses, je suis sûr que c'est pi. Donc, on va cliquer sur ça pour faire ressortir ça. Vous avez vu, c'est ça qui apparaît là. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on va prendre l'adresse? Il suffit simplement de cliquer sur ça. D'accord? Voilà, vous voyez, la valeur est là. La valeur est bel et bien là. On patiente un peu, hein, parce que là, on ne voit pas encore clairement. Bon, en fait, moi, je n'ai rien. Donc, on va cliquer sur ça pour voir maintenant comment on va récupérer l'adresse. Cette clé-là, adresse à destinataire, c'est ça qui est là. D'accord? C'est ça qui est bel et bien là. Donc, il suffit simplement de cliquer sur ça. Donc, quand vous cliquez, vous copiez l'adresse, vous envoyez ça à votre destinataire et à celui qui veut vous envoyer. Et bien entendu, hein, celui qui veut. Voilà, désolé les gars. Donc, vous envoyez à celui qui veut vous envoyer les pi, ou bien si entre-temps vous avez les pi sur une plateforme centralisée, vous pouvez vous acheter les pi sur une plateforme centralisée, vous prenez cette adresse-là, une fois là-bas, vous faites votre retrait et vous faites votre retrait et vous l'envoyez sur la plateforme et sur votre portefeuille Web3 OKX. Donc, pour envoyer les pi, c'est la même procédure que vous allez suivre. Vous prenez l'adresse de celui à qui vous voulez envoyer les pi et vous cliquez sur envoyer là. Donc, quand vous cliquez sur envoyer, vous collez simplement l'adresse à celui qui veut recevoir les pi là. Vous collez son adresse là et vous définissez comment vous voulez envoyer et parfois c'est parti. Donc, c'est très simple, c'est comme ça il faut procéder. En tout cas, ici à Crypto Hub, c'est une école. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas du tout à les poser. Nous sommes là pour vous accompagner ou bien rejoindre notre communauté crypto-à-la-une.com. Les liens sont en bas. Ou écrivez-nous par WhatsApp pour y être ajouté. C'est 100% gratuit. En tout cas, jusqu'à prévoir de contraire. Qu'est-ce qu'il reste et puis je vais vous dire. Je pense que c'est tout pour le compte donc, de ce numéro. Abonnez-vous, hein, activez la notification pour ne rater aucune donc, de nos prochaines vidéos. Nous sommes en train de produire des séries de tutoriels pour la plateforme Kraken, puisque vous savez, Binance est banni de l'Europe à cause d'un certain nombre de situations. Bon, on espère que ces problèmes, on espère le règlement rapide de ces problèmes-là. Mais avant, nous sommes quand même en train on a déjà créé le compte chez Kraken, on a tradé achat et vente, et puis la suite maintenant, c'est le trading proprement dit. Nous sommes en train de préparer une vidéo pour ça très très prochainement. Donc, à Crypto Hub, nous formons, d'accord, nous donnons des astuces gratuitement, mais nous formons également en crypto-monnaie et sur les actions également, mesdames et messieurs. Voilà, merci pour le compte donc merci pour votre qualité d'écoute.